Comment gagner en visibilité sur le web? Si vous êtes indépendant, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment votre entreprise pourrait être plus visible sur Internet. Si c'est le cas, continuez à regarder cette vidéo car je vais vous parler des 5 outils de communication digitale qui sont, selon moi, extrêmement importants pour la réussite de la communication d'une TPE ou d'une PME. Mais avant cela, générique. Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier, je suis le fondateur de Formation Winet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec mon équipe, nous aidons les indépendants à trouver des clients avec des programmes d'accompagnement individuels, tutorés et 100% actionnables pour rendre leurs projets visibles sur le web et leur permettre ainsi d'augmenter leur chiffre d'affaires. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Le premier outil qu'il me semble essentiel d'aborder avec vous est le référencement naturel ou le SEO. Enfilez un instant le costume du consommateur pour comprendre pourquoi cet outil est essentiel. Lorsque vous avez une question, lorsque vous avez un problème dans votre entreprise ou chez vous, vous avez le réflexe maintenant d'aller sur Internet pour trouver la réponse à ce que vous cherchez. L'objectif du référencement naturel, c'est d'apporter la bonne réponse aux internautes qui ont une problématique dans votre domaine d'activité. C'est en fait ce que fait Google. Vous présentez des résultats qui correspondent à la question ou au mot-clé que vous avez saisi dans la barre de recherche de Google. Le référencement naturel consiste donc à créer du contenu qui correspond aux recherches effectuées par vos potentiels clients afin de permettre à Google de présenter vos contenus rédigés spécifiquement pour eux lorsqu'ils effectuent une recherche. Bien que cela paraisse être la solution à vos problèmes de visibilité, le référencement naturel demande du temps. Il est nécessaire de définir une stratégie efficace qui demande ensuite d'optimiser chacune des pages de votre site internet, d'en créer de nouvelles et même de créer des articles de blog. Mais c'est un levier qui peut vous apporter beaucoup sur le long terme. Parce que certains mots-clés, certaines recherches ont un volume de recherche mensuel conséquent et donc qui sont autant de clients potentiels pour vous qu'il faut attirer impérativement sur votre site internet. Le second outil quasiment indispensable de nos jours est de disposer d'un blog. Le blog va vous permettre, là encore, d'améliorer votre référencement naturel parce que vous allez créer beaucoup de contenu autour de votre secteur d'activité, autour de votre domaine d'activité et au nom de votre entreprise. L'idée d'un blog, c'est finalement de générer des prospects puisque vous allez répondre et anticiper les besoins des consommateurs dès lors que quelqu'un fera une recherche dans un moteur de recherche. Le but ultime, c'est de pouvoir positionner l'un de vos articles dans les premiers résultats afin d'attirer l'internaute jusqu'à vous. Le blog, c'est l'outil idéal pour générer des prospects puisque vous allez pouvoir y insérer des contenus à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire mettre à disposition des guides à télécharger, créer des invitations à certains événements, etc. Tous ces appels à l'action, finalement, vont vous permettre de récolter les coordonnées de ces internautes qui vont donc devenir prospects et que vous pourrez ensuite démarcher pour leur vendre vos produits ou vos services. Le troisième outil de communication qui va de pair finalement avec le blog, c'est la newsletter. En effet, dès lors qu'un internaute visite votre blog et trouve une réponse à sa question, si vous l'intéressez, il aura sans doute envie d'en savoir un peu plus sur vous et de s'abonner à votre newsletter. Vous pourrez ainsi lui envoyer régulièrement les derniers articles de votre blog, mais aussi l'actualité de votre entreprise et présenter vos produits. La newsletter va donc vous permettre de qualifier petit à petit les différents prospects que vous avez dans votre base de données et vous permettra finalement de sélectionner les prospects les plus chauds que vous pourrez contacter par la suite pour leur vendre vos produits ou vos services. Si vous voulez plus de conseils pour rédiger une bonne newsletter, vous pouvez regarder la vidéo que nous avons réalisée à ce sujet.
Le quatrième outil de communication à ne pas négliger, c'est les réseaux sociaux. Il est important ici de bien choisir pour bien cibler votre audience. Il n'est pas nécessaire d'être présent sur 5 réseaux sociaux en même temps si finalement votre client n'est présent que sur Facebook par exemple. Restez alors sur ce réseau. D'ailleurs, Facebook en France, c'est 34 millions d'utilisateurs actifs dont potentiellement la quasi-totalité de vos clients se trouve sur Facebook. Ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser uniquement Facebook. Si vous avez une clientèle plutôt de professionnels, par exemple, vous aurez intérêt à aussi être présent sur LinkedIn. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est un premier pas. Mais après, il est nécessaire de les animer en créant une communauté engagée autour de votre entreprise. C'est également un bon outil pour améliorer votre référencement naturel indirectement, puisque vous allez pouvoir partager des articles de blog, partager des pages de votre site internet, et cela va ainsi permettre de générer du trafic vers votre site ou vers votre blog. Et ce trafic-là va être enregistré bien évidemment par les algorithmes de Google. Le cinquième et le dernier point est la publicité. Dès que vous disposez d'un site web, d'un blog qui est alimenté régulièrement, de réseaux sociaux que vous animez régulièrement, il est temps de vous lancer dans la publicité. Cet outil va vous permettre de booster le nombre de prospects que vous allez pouvoir gagner grâce à Internet. Il y a différentes formes de publicité. La publicité sur les moteurs de recherche via Google Ads et la publicité au format bannière sur les réseaux sociaux ou des sites web partenaires via Facebook Ads. Dans le cas de Google Ads, vous allez plutôt essayer de vous positionner auprès de personnes qui cherchent activement, vos produits ou services. Dans le cas de Facebook Ads, vous allez présenter vos offres à des personnes qui ne sont pas dans une recherche active, mais qui auraient besoin de vos produits ou de vos services. Ainsi, il est nécessaire de veiller à bien cibler les personnes. Et c'est tout l'intérêt de Facebook Ads. C'est que vous pouvez choisir la tranche d'âge, la zone géographique, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez un de ces 5 outils de communication et quelles difficultés vous rencontrez avec ces outils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez apprendre à optimiser et à améliorer votre référencement naturel, créer votre site web vous-même et gérer vos réseaux sociaux, alors je vous invite à découvrir nos formations professionnelles sur ces thématiques que nous proposons et qui peuvent être prises en charge à 100%. N'hésitez pas à les découvrir sur notre site internet dont le lien est présent sous la vidéo. À bientôt!